Donc l'objectif aujourd'hui, ça va être de parler des courbes de transfert de dégradé. Pour ce faire, on va d'abord en créer une. Courbe de transfert de dégradé. Et on va venir ici dans les basiques, choisir ceci. Donc ça vous permet déjà de faire un noir et blanc. Mais surtout, une courbe de transfert de dégradé peut servir que si vous cliquez ici, vous cliquez sur la couleur qui est ici, vous pouvez rechoisir que c'est un noir un peu plus prononcé. Vous pouvez décider que au lieu d'être le gris qui est moyen, qui est ça, que le gris moyen maintenant va se mettre. Ok, je vais remettre un gris moyen ici. Et que mon gris moyen qui sera ici, à peu près c'est celui-ci. Voilà. Donc on a, grâce à la courbe de transfert de dégradé, on peut faire des noirs et blancs et de donner une certaine texture à ce noir et blanc. En décidant comment le ton sombre normal c'est noir, mais là c'est encore presque noir, et de déplacer par exemple le point moyen, le point gris plus à une extrémité. Donc ça nous sert donc pour faire des noirs et blancs. Maintenant, sur des images couleurs, on a parfois le problème, c'est très simple. Ici, si je prends cette photo, si je vous demande où sont les tons les plus clairs, où sont les tons les moyens, où sont les tons foncés, ça ne devrait pas vous poser trop de problèmes pour les trouver. Par contre, si je vais prendre cette image-ci, où sont les tons clairs, où sont les tons moyens, où sont les tons foncés, c'est plus compliqué. Et la courbe de transfert de dégradé va nous permettre de faire quelque chose pour visualiser où sont les tons. Donc on va reprendre une courbe au départ qui n'a rien. On prend pour les sombres qui sont là, normal du noir. Ok. On va mettre ici plus ou moins, c'est à la louche, parce que je ne le calcule pas exactement. On va prendre par exemple ici les bleus, et on sature assez fort. Ok. Donc on voit déjà où sont là. Où sont les tons moyens? Je vais venir prendre, je vais dire un cyan. Ok. Où sont, on n'est pas tout à fait au milieu, on peut le déplacer pour qu'il soit plus au milieu. Où sont les tons les plus clairs? Je vais prendre ceci. Je vais prendre du jaune et on va prendre du jaune. Ok. Et pour les tons les plus clairs, on va prendre du rouge. Voilà. Pour savoir. Donc on se rend compte que dans cette image-ci, il n'y a pas quand même des masses. On est pratiquement tout est là. On n'a pratiquement rien dans les tons les plus clairs. Donc on aurait tendance, quand on a une image comme celle-ci, on vient se placer sur l'arrière-plan. Ok. On va venir faire une courbe. Et je vais prendre la courbe. Et je vais déplacer ma courbe pour avoir. Donc on voit que là on a réellement des tons clairs. Et peut-être ici. Voilà. Si j'enlève ma courbe maintenant, voilà ce que ça donne. Donc on se rend compte qu'on a réussi à réellement faire quelque chose de nettement plus clair. Peut-être que le fond, lui, est devenu un peu trop foncé. Bon, on est sur un. Soit vous pouvez modifier l'opacité, soit vous êtes sur une courbe, vous prenez le pinceau et avec du lissage à 15%, on révèle une partie du bas de cette photo. Voilà. Donc, avant, après, on se rend compte que le traitement du ciel a fortement évolué. Comment je vais dire, votre dégradé, vous pouvez l'enregistrer pour pouvoir le réutiliser. C'est une autre image d'un ciel. Même chose, on va aller faire une courbe de transfert de dégradé. Je vais reprendre dans mes dégradés qui sont ici. Dans mes dégradés qui sont ici, j'en ai une.
Voilà. Et là aussi, on se rend compte que on pourrait accentuer un peu cette image. Donc même chose, on va reprendre ici, on va refaire une courbe. Et dans la courbe, on va venir prendre mon point, venir le mettre ici, demander que les tons les plus sombres soient là, et redresser cette courbe. Donc si j'enlève, voilà ce que ça donne. Donc on se rend compte qu'on a une différence. Comme tout à l'heure, bon, les points noirs sont peut-être trop forts ici. Comme tout à l'heure, ben, vous prenez votre pinceau avec du noir et avec un flux à 15% et vous venez repeindre pour que jusqu'au moment où vous êtes content du résultat. Si c'est trop fort, ben, comme d'habitude, vous diminuez votre opacité pour avoir le résultat que vous voulez. Un dernier exemple. Donc c'est une image qui est assez plate. On va refaire la même chose. Courbe de transfert de dégradé. Moi j'ai fait nouveau, donc j'ai enregistré mon dégradé que je veux. Donc on se rend compte qu'ici, ben voilà, il reste ça dans l'image. On n'a ni de ton moyen, on n'a pas de ton, je veux dire, de ton clair moyen, ni de ton très clair, ben, à part les étoiles, on n'a rien d'autre. Donc ok, on refait la même chose, on va repartir sur une courbe. J'ai dit une courbe. Et on va prendre notre point et l'augmenter. Voilà. Et prendre nos tons foncés qui sont ici. Résultat, voilà. Je crois qu'il y a réellement une différence dans l'image. Sur cette image, on se rend compte qu'on a énormément, les étoiles ne sont pas blanches mais sont cyan. Donc là, on peut aussi s'amuser à reprendre, je vais dire, une courbe. Le cyan, c'est de le rouge. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ici ce point-ci et on va venir peut-être essayer de rendre, je vais dire, ces étoiles un peu moins cyan et un peu plus bleu. Par la même chose, quand on regarde ici, quand je remets ceci, on se rend compte que dans le fond, ici, on a de la saturation qui vient certainement d'une pollution lumineuse. Là aussi, vous pouvez prendre tout simplement, on va prendre quelque chose de très simple, l'outil rectangle. Vous voyez que c'est à peu près limité à cette portion-ci. OK. Donc, j'ai pris ma sélection qui est ici. Ok, on va aller en refaire une courbe. Et là aussi, on sait que c'est du rouge, donc on va peut-être venir ici diminuer la saturation du rouge. Vous voyez que j'étais un peu trop fort. Voilà. Donc on a plus ou moins corrigé cette saturation rouge qu'on avait dans cette image. On peut continuer, sans doute qu'il faut diminuer un tout petit peu le vert aussi. Et
Et alors évidemment, quand on a fait ceci, aller sur le contour progressif et augmenter mon contour progressif pour que ça soit moins visible. On peut également jouer sur la densité si c'était nécessaire. Donc, si je reprends mon image de départ et que j'en fais un groupe, donc ça c'était le départ, et voilà l'arrivée. Je crois que c'est clair qu'on a réellement accentué ces étoiles. C'est pas tout corrigé, mais on arrive quand même à corriger pas mal de choses.